Bon, aujourd'hui, c'est pour vous montrer en fait la différence entre deux palmiers qui ils vont se ressembler un peu quand on va les acheter, surtout comme là c'est le printemps qui s'en vient. On va commencer à voir beaucoup apparaître dans les jardineries. Ben, il y a tout le monde, le palmier majestique, tout le monde connaît, mais si vous êtes un peu plus originaux, vous voulez sortir un peu de vos voisins, et avoir un palmier un peu plus exotique qui se garde aussi mieux en dedans, vous allez voir probablement ces deux variétés-là qui sont en fait des palmiers bouteilles, donc les Euphorbes. Il y a Euphorbe lagnicalis, ça c'est celui-là, donc le palmier bouteille. Ça, c'est Euphorbe Verschaffelti qui va être en fait un autre panier, plus un panier bonbonne. Puis je vais vous montrer en fait la différence entre les deux parce que lorsqu'on va les voir, souvent, ils vont se ressembler. Là, il y a une différence d'or entre les deux, c'est que c'est facile de savoir qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais en jardinerie, c'est pas aussi facile. Puis la première différence, c'est que le panier bouteille, donc le Lagnicalis, va avoir un tronc plus rond. En fait, son tronc est rond. Son stick précisément, avec une base qui va former comme une bouteille. Puis, ces pétioles, le limbe, je sais pas ce qu'on l'appelle, va avoir une tête rougeâtre. Avec des fois les dernières feuilles vont comme avoir une poudre blanche, on peut comme l'enlever en passant le doigt dessus d'ailleurs. Tandis que Euphorbe Verschaffelti, qui est aussi beaucoup plus grand dans la nature, va mesurer peut-être 15 mètres et plus, ça dépend, il vient de Madagascar tous les deux. Son tronc il est triangulaire, il l'appelle le spindle en anglais, donc on voit des angles qui apparaissent. Un angle comme ça, puis un angle comme ça. Puis ses tiges sont surtout pas mal plus vertes, donc on va rechercher une coloration plus verte. Surtout si on veut le garder en intérieur. L'autre l'autre critère, c'est leur couronne, donc l'ensemble des feuilles. Le panier bouteille va avoir une couronne très aplatie. Puis les folioles, je sais plus comment ils appellent, vont être beaucoup plus larges aussi, engainés un par-dessus l'autre. Donc il y a un espace entre celle du haut par rapport à celle d'en dessous. C'est comme un peu des volets. On va voir dans un angle alors qu'on verra pas de l'autre sens. Tandis que le Verschaffelti va être beaucoup plus grand, sa couronne plus haute, moins aplatie. Puis son rebord des feuilles a tendance à retomber. On peut le voir comme il va pleurer un peu comme un saule pleureur. Une autre chose aussi, c'est le panier bouteille Euphorbe lagnicalis a tendance à porter moins de feuilles, donc environ 3-4 maximum lorsqu'il est mature. Tandis que le Verschaffelti peut avoir 7-8 feuilles facilement lorsqu'il est mature, donc il se garde aussi pas mal mieux en dedans. Le Euphorbe Verschaffelti, il est plus rustique, donc si vous vous dites on va le laisser mourir dehors cet hiver, ben quand le gel va arriver, le Euphorbe Verschaffelti va durer plus longtemps que le Euphorbe lagnicalis. Puis l'autre truc, c'est lagnicalis pousse moins vite, puis il est un peu plus cher, donc plus dispendieux si on le considère comme étant un annuel, c'est un peu moins le fun. Tandis que Verschaffelti peut être produit plus rapidement, pousse plus vite. Fait que ça dépend vraiment un peu de votre choix si vous voulez le conserver, pas le conserver. Puis là, c'est vraiment facile parce qu'on voit que c'est celui-là qui est pas mal plus en vie, plus grand. Mais on peut retrouver des spécimens de la même hauteur en jardin, c'est que c'est plus difficile dans ce cas-là. Puis c'est juste une vidéo pour vous montrer en fait ne pas se faire avoir quand on achète un en pensant que c'est un, finalement c'est l'autre. C'est que chacun vient avec ses défauts et ses qualités. Mais moi, je vous souhaite un bon jardinage là-dessus.